Autrement dit, tant que l'être humain sera en quête ou de la vérité ou de ce qui lui fait peur, pour fuir ce qui lui fait peur, l'être humain sera toujours Il facile. sera subjectif, oui. Parce Alors, que il la faut- vérité, c'est l'intelligence du mensonge, et le mensonge, c'est la stupidité de l'intelligence. Alors l'homme doit donc devenir centrique. Lorsque l'homme devient centrique, il n'est plus intéressé ni à la vérité ni au mensonge, mais il voit les deux, et il est capable de discerner les deux, et il est capable de voir l'importance de la vérité, et dans certains cas, voir l'importance du mensonge. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait des ténèbres, et pour qu'il y ait des ténèbres, Pour qu'il y ait de la lumière, il doit y avoir de l'intelligence, et là où il y a de l'intelligence, il n'y a aucun ténèbre. Il y a où il y a du sentiment dans l'intelligence, là il y a un peu de lumière, mais il y a aussi des ténèbres, parce que cette lumière est colorée, et c'est ce qu'on appelle le monde de l'astral. alors Bernard de Montréal, il semblerait qu'on doit faire face et rechercher la lumière et rechercher les ténèbres. Non, on ne doit rien rechercher. Parce que dans notre vie, ce que l'on recherche fait partie toujours de notre astralité. Alors s'il y a plus de force positive dans l'homme, il cherchera des formes qui sont plus lumineuses. S'il y a beaucoup de négativité dans l'homme, il cherchera des formes qui sont plus négatives, plus ténébreuses. Mais l'homme, et je parle de l'homme-esprit, de l'homme de demain, doit être libre à la fois des formes lumineuses comme des formes qui sont sombres, parce que il ne peut pas se nourrir ni de l'une ni de l'autre, parce que toutes les deux appartiennent à l'astral. Un homme qui est cosmique, c'est-à-dire un homme qui est totalement intégré dans le haut et le bas, un homme qui ne vit plus au niveau de sa personnalité, mais dont la personnalité est au service de son esprit et non de son ego, n'est plus capable de s'intéresser à rien parce qu'il est intéressé à tout. En vous entendant, j'ai l'impression qu'on est dans le cul-de-sac, dans le dead end. Nous ne vivons pas dans un cul-de-sac, nous vivons dans un cul. Point final. Autrefois, au moins, on s'orientait vers la lumière, on priait les saints, on priait la lumière, le Fils, etc. Et là, vous nous dites attention parce que même eux font partie de l'astralité. Autrefois, on faisait toutes sortes de est choses diminué. parce que ça faisait partie de l'évolution de l'homme. Ce qui a été vécu par l'humanité depuis des millénaires était essentiel parce que l'homme devait développer des moyens émotifs et des moyens intellectuels pour s'approprier de plus en plus d'une certaine version de la réalité. Mais ce n'est pas par l'émotion et ce n'est pas par l'intellect que l'homme peut savoir. L'émotion et l'intellect sont simplement les étapes préparatoires à l'humanité. L'homme d'aujourd'hui n'est pas encore homme. L'homme n'est pas terminé. L'homme sera homme lorsqu'il sera créateur à son tour. L'homme sera homme lorsqu'il sera créateur, et il sera créateur dans l'éther, et c'est dans l'éther qu'il sera dans l'intelligence, qu'il pourra se servir de l'amour pour créer, qu'il pourra se servir du son pour entretenir tous les aspects de la volonté créative et de l'intelligence créative, et c'est dans l'éther que l'homme vivra ce qu'on appelle le paradis terrestre, et non le ciel. L'homme ne doit jamais aller au ciel. Quelle différence y a-t-il? Parce que le ciel, c'est le haut astral, l'enfer, c'est le bas astral. L'homme doit être libre des deux. L'homme doit aller dans le paradis terrestre, c'est-à-dire dans une dimension parallèle de la planète, et continuer à évoluer sur un plan de lumière et continuer à construire des mondes supérieurs. Si l'homme va au ciel, il est totalement obligé d'être en banqueroute, parce que les êtres qui sont morts sont des êtres qui sont totalement prisonniers du temps et ils n'ont aucune capacité éventuellement d'intégrer avec la lumière. Il n'y a pas de fusion dans le monde des morts. La fusion se fait sur le plan matériel et prépare l'homme à l'éthérique. Les êtres qui sont morts sont des êtres en chômage. La seule prière que le Christ a faite lui-même, c'était Notre Père qui est au ciel. Oui, mais il faut comprendre l'intelligence qui cache le secret du voile.
Notre Père qui êtes au ciel. Notre Père, c'est la volonté. Qui êtes au ciel. Dites-moi la prière. Notre Père qui est au ciel ou aux Qui êtes cieux. aux cieux. Notre Père, c'est la volonté. Aux cieux, c'est dans les plans supérieurs. Ensuite, De l'astral. dans les plans supérieurs. Que votre Pour l'homme, volonté- dans ce temps-là, les que plans votre supérieurs, volonté c'était soit le faite. ciel. Que votre volonté soit faite Que votre volonté, c'est-à-dire que la volonté soit faite, que la volonté descende sur la terre comme au sur ciel. la tente. Autrement dit, ce qui est en haut est en bas. L'intégration du haut et du bas. Je suis bloqué là. Toute forme de prière contient un voile, et derrière le voile, il y a l'intelligence de la forme. Et lorsqu'on entre dans l'intelligence de la forme, on comprend la fonction de la forme pour l'éducation de l'homme, pour l'enseignement de l'homme. Mais on ne peut plus être prisonnier de la vibration émotive dans la forme qui fait que l'homme doit prier. À un certain moment, l'homme ne doit plus prier, l'homme doit communiquer par télépathie avec les mondes supérieurs. Et s'il communique par télépathie, il n'a plus besoin de prière. Autrement dit, la communication télépathique, c'est le mouvement ensuite qui vient après la prière. La prière, c'est bon pour l'homme inconscient, mais pour l'homme conscient, c'est de la communication. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Que votre nom soit sanctifié veut dire que la volonté soit représentée d'une façon parfaite. Que votre règne arrive, c'est-à-dire que la volonté descende sur le plan matériel, mais ça, elle le fera lorsque l'homme sera conscientisé. Mais la question que je me pose, c'est que finalement, si l'être humain ne doit plus se fier aux formes, il doit même sortir des formes, qu'est-ce qui va rester? Il en créera d'autres. C'est ce qui se produira dans l'éthérique. Ne pas se fier, ne pas être libre de la forme veut dire ne pas être piégé par la valeur émotive et mentale inférieure de la forme. Il faut bien comprendre que lorsque l'homme est libre de la forme, c'est qu'il n'est pas influencé par la forme. Il peut se servir de la forme, mais il n'est pas influencé par la forme. Et c'est l'influence émotive et mentale de la forme sur l'homme qui le piège dans la conscience expérimentale qui est imposée par les gouvernements invisibles. L'homme doit connaître toutes les lois. L'homme doit connaître toutes les lois. Toutes les lois. Si l'homme ne connaît pas toutes les lois de l'universel, de la création, de la galaxie, de l'univers local, il est automatiquement impossible pour lui d'avoir accès à son intelligence. Parce que l'intelligence n'appartient pas à l'homme. L'intelligence est un principe universel qui coule dans l'homme. L'homme doit être un canal pour cette énergie. Et à ce moment-là, c'est ça la lumière. La lumière, c'est de l'intelligence. Alors les lois, moi, ça me fait penser aussi au péché, la fameuse histoire du péché véniel, le péché mortel, etc. C'est qu'il y a des lois, il ne faut pas les transgresser. Si on les transgresse, c'est le péché. Dans le passé, l'homme a été donné des directives au cours de son évolution dans différents peuples. Les Juifs ont servi de canal à ces enseignements, mais c'était essentiel parce que l'homme était extrêmement primitif et l'homme devait être enseigné. Mais le temps vient où l'homme ne pourra plus être enseigné parce que l'homme saura. Tant que l'homme peut être enseigné, il doit être enseigné, mais à un certain moment, l'homme ne doit plus être enseigné, il doit savoir. Et lorsqu'il sait, il ne peut plus être enseigné. C'est un nouveau cycle. Alors c'est ça. Dans ce temps-là, dans ce nouveau temps, comment ce nouveau temps va se manifester? Ce nouveau temps se manifestera individuellement, il ne se manifestera pas d'une façon collective. Il y aura des hommes sur la terre dans différents pays qui seront perceptifs à cette vibration, qui subiront une mutation dans leur personnalité et qui entreront petit à petit dans l'éthérique parce que leurs corps auront été transmutés. Mais ces hommes sont déjà marqués et ils ne peuvent rien faire pour ou contre parce que ça fait partie de l'évolution. Est-ce que ce sont les élus dont on parle dans l'Apocalypse? Ce que vous appelez les élus, oui. Mais c'est un drôle de mot, les élus. Mais appelez ça comme ça, si vous voulez. Ouais. Il y en a un très petit nombre sur la planète entière. Est-ce que ces gens-là existent à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y en oui, a déjà? Oui. Donc les temps sont révolus, ou on arrive à la fin des temps. L'homme arrive à la fin d'un cycle, oui.
Alors, quand on parle de la fin des temps, on est rendu dedans. On est dedans, oui. Mais c'est la fin d'un cycle. Je n'aime pas le mot la fin des temps. Ça fait partie encore de la psychologie de la crainte qui est imposée à l'humanité auparavant. On a toujours essayé d'effrayer l'homme. On nous a dit qu'à la fin des temps, on entendrait parler que le Messie est ici, que le Messie est là-bas, n'y allez pas, c'est inutile. On a parlé aussi de la bête, le 666, l'Antichrist. Il va se manifester aussi. Il y a des gens qui disent même qu'il est déjà né là, en Orient, en Asie. Il ne sera jamais indiqué à l'homme l'Antéchrist. L'homme devra le reconnaître par lui-même. Et la raison pour laquelle il ne sera pas indiqué à l'homme l'Antéchrist, c'est justement pour que l'homme reconnaisse. Et si l'homme était indiqué l'Antéchrist, il ne subirait pas le choc de l'expérience. Et c'est la confrontation entre les pouvoirs sataniques sur le plan matériel et la conscience intelligente de l'homme, ou la conscience intuitive de l'homme, ou la conscience spirituelle de l'homme, qui permettra à l'homme d'aller outre ces manifestations de plan inférieur. Et ça fait partie de l'expérience de l'humanité. L'homme devra découvrir par lui-même l'Antéchrist, et les hommes qui le découvriront avec grande facilité. Et les hommes qui seront piégés dans la manigance de ces forces seront piégés parce qu'ils n'auront pas le discernement, mais ça fait partie du drame de la fin des temps, du cycle apocalyptique de l'homme.